Suite à l'attaque sanglante de Déhou qui a fait 51 soldats tués dans le rang de l'armée, le président Ibrahim Traoré invite les Burkinabés à rester engagés jusqu'à la victoire finale. Pendant ce temps, et pour renforcer les rangs des FDS, la 23e promotion des élèves officiers d'actifs de la 13e promotion des élèves officiers spécialistes de l'Académie militaire Georges Namano de Pau ont été présentés au drapeau le vendredi dernier au sein de l'Académie. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce mardi 21 février 2023 sur la première web radio du Burkina. Bonjour et bienvenue. Dans un communiqué de l'armée sur l'attaque terroriste en Déhou et Oursi, l'embuscade qui est survenue contre l'unité militaire le 17 février 2023 sur l'axe Déhou dans la province de Loun dans la région du Sahel. À la fin de la journée du 20 février 2023, ce sont 43 nouveaux corps qui ont été retrouvés, établissant le bilan provisoire à 51 militaires tombés. Les opérations se poursuivent avec une intensification des actions aériennes qui a permis de neutraliser une centaine de terroristes et de détruire leur matériel. Ce chiffre s'ajoute à la soixantaine de terroristes neutralisés depuis le début de la riposte. Et comme je vous le disais en titre, le chef de l'État, Ibrahim Traoré, a exhorté les Burkinabés à rester déterminés jusqu'à la victoire finale contre le terrorisme, 3 jours après l'attaque qui a coûté la vie à 51 soldats. Je cite, « Notre armée a été victime d'une attaque de grande ampleur le vendredi 17 février 2023 dans la zone d'Oursi et de Déhou dans la région du Sahel. En dépit de la vigoureuse résistance et la riposte engagée par nos forces combattantes, nous enregistrons des pertes en vie humaine. Dans cette dure épreuve, j'exprime à mon nom propre et celui du gouvernement la compassion de la nation entière à l'ensemble de nos forces combattantes nationales et aux familles des victimes. La lutte est âpre. Le combat parsemé d'embûches, mais notre sursaut patriotique et notre détermination restent intacts jusqu'à la victoire finale, dit-il. La 23e promotion des élèves officiers d'active et la 13e promotion des élèves officiers spécialistes présentés au drapeau des élèves de l'Académie militaire Georges Namano de Pau marquent la fin de leur période d'initiation et leur intégration officielle dans la grande famille des forces armées nationales. Par ces actes, les récipiendaires prêtent ainsi serment. Ils sont 98 élèves officiers d'actifs de la 23e promotion, dont 8 personnels féminins provenant de 12 pays africains et 36 officiers spécialistes de la 13e promotion, dont 3 personnels féminins, tous de nationalité burkinabé. La cérémonie a été présidée par le commandant des commandements des écoles et centres de formation de l'armée de terre, le chef de bataillon Michel Armand Ouedraogo. Tout autre chose à présent, le cadre d'action des mouvements et associations révolutionnaires pour un accès au développement endogène s'est prononcé sur la situation nationale du Burkina Faso hier 20 février 2023 à Ouagadougou. Lors d'un point de presse, le Camara apporte son soutien indéfectible à l'idée de la mise en place de la fédération. Il va plus loin pour appeler les autorités des deux pays à ne point attendre des chefs d'État sceptiques à cette vision de survie de l'Afrique, car ils n'auront autre choix que de prendre le train en marche quand leurs peuples décideront de s'afficher réellement. Dans ce élan, le camarade appelle à joindre l'utile à l'agréable au sein de cette fédération en perspective en enterrant l'arme d'aliénation financière et économique de la France qu'est le franc CFA. Il faut noter que le camarade est une structure fêtière des mouvements et associations révolutionnaires qui se reconnaissent dans la lutte d'émancipation du peuple qui a été amorcée de 1983 en 1988 par le président Thomas Sankara. Dernier élément de ce journal, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Joseph André Ouedraogo, a lancé officiellement
officiellement le vendredi dernier dans la commune de Tossé, province de Bazega, la campagne d'alphabétisation 2023 au Burkina Faso. L'activité organisée par le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales en collaboration avec le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle vise à informer l'opinion nationale sur l'ouverture officielle de la campagne d'alphabétisation au titre de l'année 2023 sur l'ensemble du territoire. Pour le ministre Joseph André Ouédraogo, le lancement officiel de la campagne d'alphabétisation 2023 témoigne de l'intérêt du gouvernement pour le développement du capital humain. Et c'est ici que s'arrête l'actualité de ce mardi sur la première web radio du Burkina. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et à demain pour d'autres sessions d'information.